Bonjour, morning brief du 20 février 2023. Alors la bourse de Casa termine la semaine sur une note hebdomadaire négative avec un Masi donc qui a reculé de 0,41% et accuse désormais des pertes annuelles de 0,33%. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, on a WFA Assurance qui monte de 8,09%, 4,52% de hausse pour Atlanta Sanad Management avance de 4,28%, 3,57% d'augmentation pour Autoroll, une progression de 2,67% pour CMT. Crédit du Maroc affiche des gains de 2,51%, 2,36% également de progression pour HPS. CIH Bank a pris 1,69% et Doha avance de 1,25% et un gain de 1,14% pour les ciments du Maroc. Pour ce qui est des principales baisses de la semaine, on a Cosumar qui accuse un repli de 5,29%, 3,98% de perte pour Olmes, Tisway cède de 3,62%, 3,31% de repli pour Frikaya Gaz, La Belle-Vie cède de 2,97%, Maroc Télécom abandonne 2,35%, 2,13% de repli pour Résidence d'Al Saad, Total Energy Maroc donc accuse un repli de 1,86%, 1,22% de baisse également pour les Crystal et Bank of Africa qui a dévissé de 1,21%. Alors on a la société d'investissement britannique British International Investment ex-CDC Group PLC a annoncé avoir franchi à la baisse le seuil de 5% du capital de Bank of Africa. Le groupe d'investissement britannique a cédé en bourse 791 500 actions au prix unitaire de 151 dirhams et continue de détenir 4,98% du capital de la banque. Selon Bourse News, le site Bourse News EMA, les actions cédées par British International Investment ont été reprises par 3 sociétés de gestion marocaines. Alors, on a CIH qui s'offre la gestion d'actifs de BMCI. Selon un communiqué des deux banques, la transaction devrait être finalisée au premier semestre 2023 et reste soumise bien sûr à la réalisation des conditions suspensives habituelles pour ce type d'opération, notamment l'obtention des autorisations réglementaires requises. Au 30/12/2022, BMCI Asset Management gérer 40 OPCVM, affichant un total d'actifs sous gestion d'un montant de 7 996 millions de dirhams. La cession est consentie pour un prix de 70 millions de dirhams. Alors, BMCI, qui est très actif sur le marché M&A, a cédé, ou a signé un accord de cession portant sur sa participation en celle du groupe BNP Paribas dans la société Digifi établissement de paiement, dont l'agrément a été obtenu en juillet 2019. La cession ou l'accord de cession a été signé avec la société AB15 Ventures. Alors, il y a lieu de préciser que BMCI a récemment recapitalisé Digifi décembre 2022, portant sa participation à 76%. Le reliquat étant détenu par le groupe BNP Paribas. Selon le communiqué de BMC, la transaction devrait être finalisée au premier semestre 2023 et reste soumise bien sûr à la réalisation des conditions suspensives habituelles pour ce type d'opération, notamment l'obtention des autorisations réglementaires. Alors Digifi a pu développer tout au long de ces 4 années d'exercice un parc important d'environ 170 000 clients, développé par un réseau de 97 agences partenaires dans tout le Maroc, avec un taux d'acquisition annuel avoisinant 13%. Smartflows, le M-Wallet publié ou développé par Digifi, offre une large gamme de services dans les services cash, transferts et paiements avec des parcours clients 100% digitaux. Pas d'indication sur le montant du deal. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.